Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 30 avril. On arrive à la fin du mois d'avril. Nous sommes encore dans ce temps pascal, ce temps de l'Esprit Saint, le temps de l'évangélisation, le temps aussi de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. On doit beaucoup prier pour que beaucoup de personnes puissent faire une expérience avec Jésus vivant. C'est l'année de la prière, prions, d'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 14, à partir du verset 19. Nous dit ceci. Survinrent alors d'Antioche et d'Iconium les Juifs qui gagnèrent les foules. On lapida Paul et on les traîna hors de la ville, les croyants morts. Mais comme les disciples faisaient cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Et le lendemain, avec Barnabé, est parti pour Derbe. Après avoir évangélisé cette ville et y avoir fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche. Ils affermissaient le cœur des disciples, les ont encouragés à persévérer dans la foi, car, disait-il, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir fait des prières accompagnées des jeunes, ils les confièrent au Seigneur, en qui ils avaient mis leur foi. Traversant alors la Pisidie et gagnèrent la Pamphylie. Puis, après avoir annoncé la parole à Pergé, ils descendirent à Attalie. De là, ils firent voile vers Antioche, d'où ils étaient partis, recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. Alors, ils demeurèrent ensuite assez longtemps avec les disciples. On a besoin de partir en mission. Voilà, Paul et Barnabé, après cette mission à Antioche, qui fut une mission difficile, et on voit qu'est-ce qui s'est passé. On lapida Paul. La mission, elle a été fructueuse. Oui, il a eu ici. Ils retournèrent à... Il avait des disciples, voilà, il a fait une évangélisation, mais on voit que cette mission, elle a été difficile, mais elle porte du fruit. Et il faut aussi avoir cette conscience. Quand nous sommes en mission, il y a des moments où ça peut être difficile parce qu'il y a un combat pour que le Christ puisse entrer. C'est le combat entre la lumière et les ténèbres, entre le péché et la sainteté, entre le péché et le mal et le Dieu qui est saint. Il y a combat. Vivre la mission, c'est toujours un temps de combat. Il y a des difficultés, il faut les savoir. Ce n'est pas toujours facile. Et Paul va toucher cela d'une façon bien concrète. Il va être lapidé. Ça veut dire que les gens croyaient qu'il était mort. Les croyants morts. Mais les disciples ont fait un cercle, ils ont fait un cercle autour de lui. Et la présence des frères, dans le force, Paul se releva à nouveau et rentra dans la ville. Il n'est pas parti en courant. Il n'a pas abandonné la mission. Voyez la force de l'amour fraternel, de la foi des frères qui sont autour de nous, que nous portent dans la prière, que soutiennent aussi notre mission. Voilà l'action de Dieu qui passe par l'Église, par les frères et sœurs. Paul trouve force. Il était presque mort. Ce n'était pas un petit bobo, quelque chose de petit. Non, ça a été grave. Mais Paul ne s'arrête pas. Ils vont rentrer
en ville. Après, ils vont partir pour Derbé. Et là-bas, ils retournèrent à Lystre, Iconium et Antioche. Et ils affermissaient le cœur des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi. Car, disait-il, et cette phrase, c'est très importante, elle est très importante, il nous faut passer par bien des tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. Et on voulait avoir aucun souci, aucun problème. C'est cela la difficulté aujourd'hui. Les gens croient que si je vais suivre Jésus-Christ. J'offre ma vie à Jésus-Christ, alors je n'aurai pas de problème, pas de souci, pas de problème, pas de difficulté, pas de combat. Et il y a des combats. Mais il faut demeurer affermi dans la foi. Voilà ce qu'ils font, Paul et Barnabé. Et après, ils vont rentrer à Jérusalem. À leur arrivée, ils réunirent l'Église et se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment Dieu avait ouvert aux païens la porte de la foi. Qu'est-ce que c'est la chose plus importante? Seigneur, ouvre la porte de la foi. Seigneur, ouvre la porte de la foi. Mais ils vont raconter, vont dire aux autres disciples, aux apôtres, voilà ce que Dieu a fait. Quelles sont les merveilles que Dieu a fait. C'est beau, l'Église, on partage les souffrances, mais on partage aussi les joies de l'évangélisation, des cœurs qui s'ouvrent pour recevoir Jésus-Christ et la bonne nouvelle. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145 à partir du verset 10. Que toutes tes œuvres te rendent grâce, Seigneur, que tes amis te bénissent, qu'ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne, un règne pour les âges, pour tous les siècles, ton empire pour les âges des âges. Après, verset 21, que ma bouche dise ta louange, dise la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom, toujours et à jamais. Alors, que le Seigneur puisse vraiment faire connaître ton règne pour les siècles des siècles, ton empire pour les âges des âges, pour faire savoir aux fils d'Adam tes prouesses, la splendeur des gloires de ton règne. Voilà que nous devons témoigner, nous devons annoncer, montrer aux hommes de nos jours quelles sont les prouesses, la splendeur de son règne et son empire pour les âges des âges. Voilà. Devant la bonté, l'amour, les biens du Christ, les cœurs sont séduits. Le Christ séduit nos hommes. Si nous apportons le Christ, nous approchons les personnes du Christ, elles seront séduites, elles seront attirées vers le Christ. Ça, c'est sûr. Parce que nous avons été créés. Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 14, à partir du verset 27. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas ni s'effraie. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, parce que le Père est plus grand que moi. Je vous le dis maintenant avant que cela n'arrive, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez. Je ne m'entretiendrai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Sur moi, il n'a aucun pouvoir. Mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'ai fait comme le Père m'a commandé. Alors, ici, c'est dernier verset 31. Mais il faut que le monde reconnaisse, que le monde sache que j'aime le Père et que j'ai fait comme le Père m'a commandé.
on pourrait garder cette phrase et prier avec elle et la vivre, et la prier, la méditer toute cette journée. Mais il faut que le monde reconnaisse, que le monde sache que j'aime le Père. J'aime le Père. Et que j'ai fait comme le Père m'a commandé, comme le Père m'a donné l'ordre de réaliser. Nous sommes sur cette terre, non pas pour faire notre volonté. Non. Quelqu'un qui cherche faire sa volonté, comme Jésus va dire, il va perdre sa vie. Il va entrer dans un mauvais chemin. Qui cherche seulement à faire sa volonté. Parce que ça veut dire que faire la volonté de Dieu, c'est seulement aller prier, évangéliser. Non. La volonté de Dieu, c'est pour un homme qui est marié, c'est qu'il soit fidèle à son épouse, qu'il ne commette pas d'adultère. Voilà, il va vivre seulement pour une femme, non pas pour 2, 3, 4 femmes. Il est fidèle à son épouse, à ses enfants. Il va être un homme vrai, d'honneur, de responsabilité. La volonté du Père, c'est que nous travaillons, de ne pas être paresseux, de ne pas tromper les gens. Voilà. Ça, c'est les biens de vivre dans la bonté de Dieu. Et Jésus nous dit, il faut que le monde sache que j'aime le Père et que j'ai fait comme le Père m'a commandé. Voilà cette phrase et cette prière que nous pouvons faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Pie V, pape. De Saint Augustin. Ici, c'est la lecture patristique de Saint Augustin. L'Église agit ainsi, par une espérance bienheureuse en cette vie difficile. Cette Église que l'apôtre Pierre, à cause de sa primauté dans l'apostolat, représentait tout entière en sa personne. En ce qui le concerne personnellement, il était un seul homme par nature, un seul chrétien par grâce, et par une grâce plus riche, un seul et même premier apôtre. Mais Jésus lui a dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors Pierre signifiait l'Église entière, qui en ce monde est secouée par toutes sortes d'épreuves, comme par des pluies, des inondations, des ouragans, mais qui ne tombe pas parce qu'elle a été fondée sur la pierre d'où l'apôtre a reçu son nom. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.